Bienvenue à tous les yogis, à toutes les yoginis. Merci beaucoup d'être là pour cet apprentissage de la salutation au soleil, Surya Namaskar. Surya, c'est le soleil, Namaskar, la salutation. Donc, c'est parti. Juste avant de commencer, deux points qu'il est évident de mettre en place. On va même dire trois. Le premier, c'est le fait de se grandir, d'avoir de l'espace dans sa colonne vertébrale et de ne pas, au contraire, lâcher le corps. Le maintien de ce corps, c'est quelque chose d'important dans chacune de vos pratiques. C'est un maintien, mais qui n'est pas dans une rigidité absolue. C'est juste chercher, alors c'est juste, c'est pas si facile à mettre en place quand on n'a pas l'habitude, à mettre le sommet de la tête et la zone particulière que j'appelle la zone de la tonsure, à chercher à l'emmener un petit peu plus haut dans le ciel pour donc agrandir la colonne vertébrale. Premier principe yogique que normalement on connaît. Deuxième principe, c'est vraiment ce principe des alignements. Et ce premier alignement, ça sera donc un alignement en lien avec le placement de nos mains sur le sol. Quand nous plaçons les mains sur le sol, nous plaçons les mains sur le sol dans ce qu'on appelle simplement une largeur d'épaule. Ma largeur d'épaule, c'est simplement quand j'ai les mains de chaque côté du corps de manière naturelle. Donc, il faut que vous preniez des repères sur votre tapis. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, à vous asseoir bien au centre. Donc, peut-être dans cette posture, ou peut-être tout de suite les fessiers sur le sol. Donc, on ne va pas se fier à mon tapis qui est plus large qu'un tapis traditionnel qui fait généralement plus ou moins 60 cm. Mais simplement, quand on a les mains, les bras de chaque côté du corps, là où se posent nos mains, c'est notre largeur d'épaule. Et parfois, on peut se rendre compte que c'est quasiment la largeur de notre tapis. Donc, quand on viendra poser les mains sur le sol, on prendra cette habitude de garder notre largeur d'épaule. Une fois que l'on a observé cela, le deuxième alignement, quand on le met en place au niveau des pieds, sauf dans certaines postures, bien sûr, c'est une largeur de hanche entre les pieds. Et pour connaître sa largeur de hanche, on peut se servir de un de ses pieds et tout simplement de la largeur de son pied. En posant la face externe de notre talon contre la face interne de notre pied, comme ça, on pivote le pied vraiment vers l'extérieur. Ensuite, on le pivote à nouveau pour le ramener dans l'axe. Et cet espace que l'on a trouvé, c'est notre largeur de hanche. Il nous suffira de rapprocher le pied pour que nos pieds soient bien à la même hauteur. Et quand on place ces pieds, on prend soin de ne pas rentrer dans des mauvaises habitudes, d'avoir ici le bord externe de nos pieds, ce placement-là, la face externe de nos pieds plus ou moins parallèle l'un à l'autre. Pas de pied à 10h10. Pas de pieds rentrés vers l'intérieur, juste des pieds qui restent dans l'axe. Donc, mains, largeur d'épaule quand on les posera sur notre tapis, pieds, largeur de hanche. Voilà, maintenant que ces choses sont dites, on va pouvoir partager, je vais vous partager, une photo de la salutation au soleil qui est simplement des dessins pour que déjà vous puissiez simplement avoir le visuel et voir de quoi on parle. Voilà, je vous partage mon écran. Ok. La salutation au soleil, je pense que mon écran est partagé, c'est donc un enchaînement de 12 postures qu'on fait bien dans ce sens-là. Et cet enchaînement de 12 postures, alors là, il n'y en a que 11 de dessinées, mais celle-ci, nous la faisons 2 fois, la posture de départ. La première, elle est là. Cet enchaînement de 12 postures, aujourd'hui, nous allons la prendre par paquet de postures. Ok? J'arrête le partage de celle-ci. Donc, vous prendrez bien le temps, éventuellement, d'arrêter la vidéo, de faire des moments de pause. Et nous allons pratiquer ainsi. La première fois, je vais vous montrer les postures que nous allons faire ensemble. Ensuite, nous pratiquons ensemble. Et vous n'hésiterez pas à arrêter la vidéo pour regarder éventuellement toutes les informations que je donne pour bien mettre en place votre corps. Comme chaque apprentissage, quel qu'il soit, et celui-ci en plus est un peu physique, vous prenez vraiment votre temps. La douceur, elle est de mise parce que ça va vous demander un engagement corporel, vraiment sur certaines phases de la salutation. Donc, vous ferez des moments de pause, des moments où vous continuerez à bien bouger pour garder le corps échauffé, et surtout des moments où vous boirez. Ça, c'est quelque chose d'important. Ne restez pas 1 heure sans vous hydrater.
C'est parti. Je vais donc partager à nouveau mon écran et nous allons voir les premières postures que nous allons faire ensemble. Hop. Les 4 premières, tout simplement. Un nouveau partage d'écran. Voici. Donc, les 4 premières postures. Namaskar. Sur le dessin, la petite dame nous part en flexion arrière. Pour l'instant, nous n'allons pas entrer dans cet apprentissage-là. Nous verrons cela plus tard. Nous allons surtout chercher à nous étirer vers le ciel. Ça sera déjà pas mal. Ensuite, flexion avant. Ensuite, donc Uttanasana. Et ensuite, une fente basse. J'arrête le partage. Je vous montre. Et ensuite, nous pratiquons ensemble. Donc, on démarre à l'avant de son tapis, dans ma fameuse largeur de hanche entre mes pieds. Chaque mouvement de la salutation au soleil comporte une respiration. Quand on est dans la phase d'apprentissage physique, la respiration, bien sûr, c'est difficile de la mettre en place. Je vous dis quand même à chaque fois comment on respire dans la salutation pour que peut-être petit à petit, les informations passent dans la psyché et que vous puissiez vous en souvenir. Sur l'expiration, puisque notre salutation commence par une expiration, nous amenons les mains devant le cœur en namaskar. À l'inspiration, les mains partiront vers l'avant, puis vers le haut. On ne le verra pas là dans la vidéo, mais les mains se séparent. Et c'est là que je ne cherche pas à me pencher en arrière, mais que je cherche au contraire à m'étirer vers le ciel. Troisième posture, c'est sur une expiration. Il faudra prendre soin de dérouler le ventre contre les cuisses pour venir poser les mains sur le sol dans notre fameuse largeur d'épaule. Quatrième posture, sur une inspiration, j'amène la jambe droite en arrière et je rentre dans ma fente basse. Nous reprenons ensemble. Sentez bien les explications que je vais faire passer. Essayez de les sentir dans votre corps. À l'avant du tapis, largeur de hanche entre vos pieds, bord externe des pieds parallèles l'un à l'autre, paume de main tournée vers l'avant. On se redresse bien, maintenant le sommet de la tête dans le ciel. Et nous allons bien prendre soin d'amener ce qu'on appelle l'aplomb dans notre corps, le corps au-dessus de nos chevilles, au-dessus de nos talons. Les talons poussent le sol. Les orteils restent bien enracinés dans le sol. Attention de ne pas lever les orteils parce que vous emmenez le poids en arrière. Ressentez cette posture, Tadasana, la montagne, posture debout. Engagé, mais pas rigide. Et quand vous êtes OK, prêt, sur une expiration, Namaskar, on amène les mains devant le cœur. Restez bien dans votre aplomb. Et pour inspirer, emmenez les mains vers l'avant, Anjali, puis vers le haut. Les mains se séparent. Et on cherche vraiment à s'étirer en plantant les talons dans le sol. Expire, fléchissez bien les genoux pour venir dérouler le ventre contre les cuisses et posez vos doigts sur le sol, le bout des doigts, pas les mains en entier, peut-être le bout des doigts, dans une largeur d'épaule. Restons dans Uttanasana pendant quelques instants pour bien sentir la posture. Je vous rappelle que vous êtes en phase d'apprentissage et que c'est important de sentir la posture dans son corps. On est toujours dans nos talons. Les talons poussent toujours le sol. Si on a une bonne flexion de hanche, petit à petit, les jambes vont se tendre et c'est complètement OK. Cependant, si les jambes se tendent, s'étirent à l'arrière, il faut impérativement que le ventre reste collé contre les cuisses. Si le ventre ne reste pas collé contre les cuisses, ça veut dire qu'on manque d'étirement et c'est OK. Simplement, votre dos va s'arrondir. Donc, le bas du dos va avoir tendance à beaucoup s'arrondir, peut-être aussi le haut du dos. Il serait plus juste de fléchir un peu les genoux pour garder ce ventre étiré, collé contre les cuisses. On pointe bien les ischions. Le poids du corps, il est vraiment en arrière. Les fessiers vont s'écarter. Au niveau du placement des mains, on a donc parlé de notre largeur d'épaule entre nos mains. Si on est très à l'aise, on peut tout à fait pousser un petit peu le bout des doigts dans le sol, ce qui va éviter aux épaules d'être lâchées en direction du sol. Ce n'est pas obligatoire, mais si on aime bien étirer son dos, ça peut être quelque chose de juste. La tête relâchée. Si on veut aller plus loin dans le placement musculaire,
dans nos jambes, puisque le poids du corps est bien sur les talons, que les talons poussent le sol, eh bien, nos cuisses ont une rotation interne, tournent légèrement vers l'intérieur, sans exagérer légèrement, et les mollets légèrement vers l'extérieur. Maintenant que vous avez bien senti Uttanasana, si c'est possible pour vous, sur une inspiration, on va emmener la jambe droite en arrière. Alors, emmenez bien le poids du corps dans le pied gauche. Pensez à votre alignement, emmenez le pied droit loin derrière dans le prolongement de la hanche et puis posez le genou droit sur le sol. Ressentez bien la posture. Essayez de garder les orteils du pied arrière, retournez dans le sol. Une chose importante au niveau de votre genou avant, n'hésitez pas à vous redresser. Votre genou avant, il est soit un tout petit peu à l'arrière de votre cheville, soit à l'aplomb de votre cheville, c'est-à-dire juste au-dessus. Il est essentiel de ne pas être ainsi dans la posture, c'est-à-dire le genou qui est vraiment partir vers l'avant et qui dépasse l'aplomb de votre cheville, parce qu'à terme, ça fait vraiment mal au genou. Donc, on fait vraiment ce choix. Quand on amène la jambe droite en arrière, de garder le poids du corps dans le talon gauche pour garder son genou au-dessus de la cheville et du talon gauche. Dans cette forme basse, on cherche à se redresser. Donc, je vous invite à contracter les fessiers, ce qui va emmener le pubis en avant, à juste mettre le bout des doigts dans le sol. Même pour certains, si vous avez envie de vous redresser davantage, le bout des doigts peut quitter le sol. Le pied avant, il pousse le sol. Et vous allez prendre soin que cette jambe avant, eh bien, elle est plutôt à côté de votre tronc. Ne mettez pas la jambe trop dans l'axe. Là, nous allons être dans une ouverture de hanche, donc je devrais pouvoir passer tout mon tronc à côté de ma cuisse. On relâche cela, on se remet debout. Donc, emmenez le genou gauche en arrière. Redressez-vous dans vos genoux en contractant les cuisses. Mettez un pied à plat sur le sol. Poussez dans vos pieds pour vous redresser. Soupirez, soufflez. On a commencé par emmener la jambe droite en arrière. Nos premières salutations, c'est toujours la jambe droite qu'on emmène en arrière parce que le côté droit du corps est en lien avec le soleil, avec Surya Namaskar, alors que le côté gauche du corps est en lien avec la lune, Chandra. Donc, nous continuerons nos enchaînements de posture, bien sûr, tout à l'heure, à savoir qu'en fin de salutation, on ramène la jambe droite en avant. Et qu'ensuite, nous refaisons une deuxième salutation où nous emmenons la jambe gauche en arrière et qu'à la fin de nos postures, eh bien, on ramène la jambe gauche en avant. Et en fin de compte, il n'y a que quand on a fait jambe droite et jambe gauche qu'on a fait une salutation en entier, même si c'était les mêmes postures. Donc, on recommence simplement avec la jambe gauche en arrière pour voir comment ça passe dans le corps. On retrouve largeur de hanche entre nos pieds, bord externe des pieds parallèles l'un à l'autre, poids du corps dans les talons, talons qui poussent le sol, autograndissement, lâchez bien les épaules, contractez pas, tonsure dans le ciel. Et quand c'est juste pour vous, expire, main devant le cœur en namaskar, ne vous précipitez pas. Inspire, les mains partent vers l'avant, puis vers le haut, les mains se séparent, on s'étire, plantons bien les talons dans le sol. Et en expirant, dans une flexion de genoux, eh bien, on vient dérouler le ventre contre les cuisses pour poser le bout des doigts sur le sol. Dans notre Uttanasana, flexion avant, on pointe bien les ischions. Restez bien dans vos talons. Et puis, quand c'est OK pour vous, que vous vous sentez juste, sur une inspiration, on emmène bien le poids du corps dans le pied droit pour emmener la jambe gauche en arrière dans le prolongement de sa hanche. On pose le genou sur le sol. Fente basse. Tout de suite, nous contractons les fessiers parce que l'idée, c'est de chercher à se redresser. Et voire même, si on n'a pas de douleur dans les cervicales, on peut lever le menton. On rappelle les petites choses. Le genou avant, il est au-dessus de la cheville ou légèrement en arrière. Les fessiers sont contractés. Le menton se soulève ou pas. Le pied avant, en tout cas, il pousse le sol. Et la jambe, elle est plutôt à côté de notre tronc. Respirons. Et puis, on ramène le genou droit en arrière. Nous nous redressons dans le genou ou alors nous déroulons le voûte plantaire
et poussons les pieds dans le sol pour nous mettre debout. Nous continuons. Je vous partage donc à nouveau mon écran pour vous montrer les postures suivantes. Alors, c'est toujours un petit peu long, excusez-moi. Posture suivante, on est donc dans notre fente basse. Dans notre fente basse, nous allons entrer dans une posture qu'on appelle le plan incliné et dans une deuxième posture que l'on appelle Ashtanga, qui, je trouve, au niveau du dessin, est un petit peu exagérée. On ne montrera pas son bassin aussi haut. Mais bon, il fallait bien partir sur un support. Donc, nous avons fait les 4 premières. Nous continuons avec 2 postures supplémentaires. Plan incliné, Ashtanga. Je vous montre, puis nous pratiquons. Nous sommes donc dans notre fameuse fente basse, bien redressée. L'idée, pour entrer dans notre plan incliné, ce sera de poser les mains bien à plat sur le sol, toujours dans notre largeur d'épaule, pour pouvoir lever le genou arrière et emmener la jambe gauche en arrière. L'idée de notre plan incliné, vous ferez vraiment attention, c'est pas ça. Ça s'appelle un chien tête en haut, ça n'a rien à voir. Et puis, ça peut faire mal au bas du dos pour certaines personnes. C'est pas ça non plus, parce que ça, c'est un chien tête en bas, c'est l'inverse. Et c'est pas la posture demandée. Plan incliné, c'est vraiment comme une planche. Donc, observez que je tire mes talons en arrière. Une fois que je suis dans mon plan incliné, donc engagement musculaire dans les abdos, mais surtout un engagement dans les jambes. Sur une expiration, je vais poser les genoux sur le sol. L'idée de mon Ashtanga, c'est ensuite d'aller poser le cœur sur le sol, puis le menton ou le front, si on a mal au cervical, sur le sol. Comment je fais? Soit j'ai beaucoup de puissance dans mes bras, et en gardant les bras collés contre le corps, je fléchis les coudes pour poser le centre de la poitrine sur le sol, puis le menton. Et donc, mon bassin reste un petit peu levé. Je peux passer les mains sous le pubis. Ça, c'est la première procédure qui est une procédure engageante pour les bras. Et donc, je peux choisir d'entrer dans mon Ashtanga, dans quelque chose qui sera peut-être un peu moins physique, mais qui va quand même continuer de muscler le corps. Je pose les genoux sur le sol. Et là, au lieu de fléchir les coudes pour descendre, je vais poser mes coudes à la place de mes mains. Je vais poser mes avant-bras sur le sol et je me laisse me poser lentement, donc le corps part vers l'avant. Je pose le ventre, le cœur, mais là à nouveau, le pubis n'est pas posé. Donc, vous allez travailler cela, fente basse, plan incliné, Ashtanga. Ashtanga, ça veut dire 8. Ça veut dire qu'on pose 8 points sur le sol. Les 2 pieds, les 2 genoux, les 2 mains, ça fait déjà 6. Je vais poser mon cœur, ça fait 7. Je vais poser mon front ou mon menton, ça fait 8. On le pratique ensemble. Et puis, si c'est compliqué, n'hésitez pas à mettre la pause et à refaire. Nous partons donc de notre fente basse. On va mettre la jambe droite en arrière et le pied gauche en avant. Donc, le genou gauche fléchi. On repart vraiment de la posture de départ. Donc, on contracte les fessiers, c'est comme si on se redressait, on peut lever le menton si on se sent à l'aise, les épaules sont basses, faites attention de ne pas trop enrouler le haut du dos. Et puis, quand vous êtes OK pour faire cela, prenez une profonde inspiration, posez les mains sur le sol, largeur d'épaule, décollez le genou arrière, amenez la jambe gauche en arrière pour bien sentir votre plan incliné. Alors là, vous pourrez éventuellement les tester chez vous, vous regardez dans une glace, vous filmez pour voir comment vous positionnez votre corps. Parce que souvent, notre ressenti n'est pas du tout en lien avec ce qu'on fait, parfois. Ashtanga, expire, je pose les genoux. Et comment je descends? Est-ce que je fléchis les coudes et je vais poser le cœur sur le sol en gardant les fessiers un tout petit peu levés? Attention, ce n'est pas un 4 pattes. Ou est-ce que je choisis de poser un coude, un avant-bras, puis l'autre coude, l'autre avant-bras sur le sol? Là, c'est vraiment une posture il va falloir vraiment que vous trouviez votre petit truc. Je rappelle juste, soit la possibilité de descendre
en gardant les bras collés contre le corps et en fléchissant simplement les coudes. Soit je pose un coup d'un avant-bras, un autre coup d'un autre avant-bras. Ça, c'est important. Vous ferez bien attention à comment vous placez votre corps. Nous continuons. Alors, je vais à nouveau partager mon écran. On a donc vu planche, Ashtanga. Et puis, la posture après Ashtanga, c'est la posture Bhujangasana, le cobra. Je vous montre. Ashtanga, cobra. Pareil, il ne s'agit là que d'un dessin. Pour trouver des postures très justes, mon Dieu, ce n'est pas évident. Elle est en hyperextension de coude, je ne vous le propose pas. Et votre cobra, là, elle fait un grand cobra. Peut-être on n'ira pas si loin dans notre cobra. À vous de voir. Arrêtons le partage. Hop, partage d'écran. Mais on continue de partager ensemble. Nous sommes donc dans notre Ashtanga avec les fessiers levés. Regardez et ensuite vous ferez. Dans notre Ashtanga, pour passer dans le cobra, les bras sont toujours collés contre le corps. Ça, c'est quelque chose qui est important. Même quand vous descendez dans votre Ashtanga, les bras restent collés contre le corps si vous fléchissez les coudes. La première chose qu'on va chercher à faire, c'est, si ça passe dans le corps, à descendre les mains. Vous voyez, je laisse glisser les mains sur le sol et je garde les bras collés contre le corps. Pour avoir ce placement juste, toujours ma largeur d'épaule entre mes mains. Et sur une inspiration, regardez les pieds, je pose le dessus des pieds sur le sol. Regardez les fessiers maintenant, je contracte les fessiers pour venir décoller l'avant du corps. Donc entre mes pieds, j'ai toujours ma largeur de hanche. J'ai toujours ma rotation interne des cuisses pour ceux qui le sentiraient. Et je me redresse vraiment parce que je suis en train de contracter l'arrière, fessier, ischio-jambier et certains muscles du dos. On pourrait décider d'aller beaucoup plus haut dans son cobra, c'est-à-dire qu'en gardant les bras collés contre le corps et donc les épaules basses, on pourrait chercher à se soulever et à aller vraiment jusqu'au bout. Nous sommes dans une phase d'apprentissage, on n'ira peut-être pas jusque-là. Et puis dans notre salutation au soleil, aller pousser son cobra très très loin, c'est peut-être pas forcément quelque chose de toujours très intéressant pour le corps, surtout si on fait plusieurs salutations au soleil. Donc, essayez juste quelques fois. Plan incliné. Ashtanga. Cobra. Dessus des pieds se posent sur le sol, les mains s'abaissent. Je contracte les fessiers. Nous le faisons ensemble. On va vraiment partir du plan incliné. Mettons-nous en place. Largeur d'épaule entre les mains. Déroulez bien les paumes de main dans le sol. Retournez bien les orteils, emmenez bien les talons assez loin à l'arrière. Et puis quand c'est OK pour vous, genoux se posent sur le sol, cœur se pose sur le sol, menton se pose sur le sol à votre manière. Gardez bien les bras le long du corps, descendez les mains si ça passe. Posez le dessus des pieds et en inspirant, contractez les fessiers décollés. Gardez bien les bras le long du corps. Sentez la posture. Sentez que vous gardez la contraction des fessiers et la contraction des cuisses en rotation interne. Attention, pas en rotation externe. Et puis on relâche. Venez poser les mains sur le sol. Lâchez votre tête sur vos mains. Et ça ne fait pas du tout partie de la salutation au soleil. C'est juste pour lâcher un petit peu le corps. Faites bouger le bassin, droite-gauche, gauche-droite. Soupirez, soufflez. Bougez un tout petit peu votre tête, tout léger mouvement en même temps, en gardant bien votre front posé sur vos mains. On arrête ces petits mouvements et puis on va venir se remettre debout en passant par un 4 pattes pour recommencer depuis le début. On ramène les mains assez basses, les mains me poussent vers le haut puis vers l'arrière. Je vais m'asseoir en direction de mes genoux, sur mes genoux, pardon. Et puis on va mettre un pied à plat sur le sol et on va se redresser grâce à la force de ses pieds. Bougeons bien les épaules et donc recommençons
jusqu'au cobra, l'enchaînement de toutes les postures. On va emmener le pied droit en arrière comme si on faisait une première salutation. La répétition depuis le début, c'est important parce que sinon, après, on oublie l'enchaînement. Largeur de hanche entre les pieds. On prend toujours du temps dans les postures pour bien les ressentir dans son corps. On y reste plusieurs respirations. Paume de main tournée vers l'avant. Poids du corps dans les talons. Aplomb, sensation d'avoir le corps au-dessus de ses chevilles, au-dessus de ses talons. Les talons poussent le sol, on se grandit. Épaules relâchées. Sur une expiration, les mains viennent devant le cœur en namaskar. Inspire, les mains partent vers l'avant, puis vers le haut, les mains se séparent, on s'étire. Et en expirant, nous fléchissons les genoux pour venir dérouler le ventre contre les cuisses et poser les mains sur le bout des doigts sur le sol, dans une largeur d'épaule. On reste dans Uttanasana, la flexion avant, pour bien ressentir sa flexion. Toujours les talons qui poussent le sol. On pointe ses ischions. Le bas du dos est un peu étiré parce qu'on a bien déroulé le ventre contre le cuisse et que le ventre est resté contre les cuisses. Quitte à beaucoup fléchir les genoux. Et on peut lâcher sa tête. Rotation interne des cuisses. Genoux qui ne s'écartent pas. Sur une inspiration, on amène le poids du corps à gauche et la jambe droite en arrière. Donc restez bien au-dessus de votre talon. Pour emmener la jambe droite en arrière, contractez les fessiers, redressez-vous dans la fente basse. Le pied avant pousse le sol, il y a un engagement musculaire dans la jambe. Et on se redresse. Respirez. Quand c'est OK pour vous, on retrouve notre plan incliné. Sur une inspiration, on repose les mains bien à plat sur le sol dans la largeur des paumes. On soulève le genou droit pour emmener le pied gauche en arrière dans ma largeur de hanche entre mes pieds. On tire bien les talons en arrière. Expire dans Ashtanga. On pose genou, cœur, chacune à sa manière. Menton ou front sur le sol, les épaules bien tirées en arrière. Restons dans la posture quelques instants. Le pubis ne touche pas le sol. Vous équilibrez bien le poids du corps entre les deux genoux. Et puis quand c'est possible pour vous, sur une inspiration, vous baissez les mains, posez le dessus des pieds sur le sol. Gardez les coudes, les bras contre le corps. Expirez en contractant les fessiers. Cobra. Restez quelques instants dans la posture en maintenant contraction des fessiers, contraction interne des cuisses, engagement des muscles du dos. Allongez bien la colonne. Allongez la colonne. Tirez les épaules vers l'arrière. Respirez. Et puis relâchez lentement. À nouveau, on se met soit dans l'assise, soit debout, ce que vous préférez. Les mains vous poussent vers le haut, vous poussent vers l'arrière. On se redresse dans ses genoux. Soit on met un pied à plat sur le sol, soit on déroule les voûtes plantaires pour se redresser. Et on continue. Alors, là, c'est vraiment la phase un petit peu, on va dire, délicate de la salutation. Et on va vraiment, je partage à nouveau mon écran pour que vous puissiez voir les postures. Hop, si ça veut bien. Oui, voilà, ça veut. Alors, c'est la phase délicate. Nous en sommes ici. Bhujangasana, cobra. Et de ce cobra, déjà l'enchaînement là est peut-être un petit peu délicat pour certains corps. De mon cobra, il faut passer à cette fameuse posture du chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana, pardon. Par contre, c'est important, là aussi au niveau du dessin, c'est pas très juste. Je vais pas vous proposer de rester dans votre chien tête en bas avec les talons posés sur le sol. Parce que comme toujours, on va privilégier l'étirement, l'allongement de notre dos. Donc pour la plupart d'entre nous, si on pose les talons sur le sol, ça étire trop et tout le dos s'arrondit. Donc je vais vous proposer de garder les talons levés et de déverrouiller ou voire même fléchir un petit peu vos genoux pour bien monter les ischions. D'accord ? Le poids du corps, là, il n'est pas centré. Le poids du corps, c'est vraiment vers l'arrière. Les mains me pousseront en arrière. Donc, nous allons passer de notre Bhujangasana, Cobra, à Adho Mukha Shavasana. Pardon, je bafouille, c'est dur à dire. Et donc, je vous montre. Parti. De notre Cobra, on va chercher à dérouler notre chien tête en bas. Nous sommes donc
je vais vous inviter à ne pas trop vous redresser, à avoir les mains assez basses, à bien contracter l'arrière, à bien chercher à allonger la colonne. Et pour rentrer dans le chien tête en bas, je décortique vraiment. On va retourner les orteils dans le sol. On retourne. On garde les genoux posés. On lâche les fessiers. Sur une expiration, pardon, je vous dis une bêtise, normalement, on rentre dans cette posture. Mais là, comme on va beaucoup la décortiquer, vous laisserez bien respirer le corps. Première intention, les mains vont me pousser vers le haut. Faites attention de ne pas mettre un coup de rein. Mes mains me poussent en arrière et je laisse partir mon bassin en direction de mes talons en laissant mon dos s'arrondir. C'est OK. Puisque mes mains poussent le sol, mon dos va s'arrondir. Une fois que je suis partie en direction de mes talons, mais n'hésitez pas à laisser les mains glisser un petit peu vers l'arrière, je vais décoller les genoux du sol, garder donc les talons levés et sentir que mes mains me poussent en arrière. Je monte les ischions. Donc, c'est vraiment un déroulé de posture. Vous voyez mes genoux, je ne cherche pas à les tendre. Et j'essaie plutôt d'étirer mon dos, de lâcher mon dos. Attention aux épaules qui se contractent en direction des oreilles. Donc, je remonte. Nous sommes dans un cobra avec les mains basses parce que plus nous avons les mains loin, plus notre chien tête en bas ressemblera pas à un chien tête en bas. C'est comme une espèce de V inversé. Si les mains sont trop loin, notre V ne sera plus vraiment un V. Donc, les mains basses, si ça passe dans le corps. Les épaules loin des oreilles. Je remonte. Sur l'expiration, les mains me poussent vers l'arrière. Je ne mets pas de coup de rein. Les mains me poussent vraiment, ce qui va arrondir le dos. Je n'ai qu'à décoller les genoux du sol et à monter dans mon chien tête en bas. Vous essayez cela? Faites attention quand vous sortirez de votre posture. Nous essayons ensemble. Et puis, si vous avez besoin, vous arrêtez la vidéo et vous regardez à nouveau. C'est parti. Cobra. On apprend le chien tête en bas et ensuite on refait ces 4 postures un petit peu difficiles. Donc, cobra. Épaules loin des oreilles, main basse. Faites en sorte que expirez, les mains vous poussent vers le haut, puis vers l'arrière en laissant bien le dos s'arrondir. Retournez les orteils dans le sol. Décollez les genoux du sol, les mains vous poussent toujours vers l'arrière, montez les ischions. Gardez les talons levés. Montez, 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 montez. Et puis reposez. Et repratiquer, parce que ce chien tête en bas, il faut bien au moins le dérouler, puisqu'on sent qu'on le déroule 2-3 fois pour bien sentir comment ça passe dans le corps. À vous. Vous pouvez mettre une pause si vous voulez, parce que maintenant, on va réenchaîner les 4 postures. Les 4 postures compliquées. Plan incliné, ok, Ashtanga, Cobra, chien tête en bas. Donc, n'hésitez pas à bien bouger, à faire un moment de pause, à boire un petit coup. Et on y retourne pour ne pas garder des tensions, parce que c'est engageant musculairement. Donc, de notre fente basse, on va mettre le pied droit en avant, le pied gauche en arrière, pour changer par rapport à tout à l'heure. On est redressé. On part de là, ok? Les fessiers sont contractés, pubis vers l'avant. Je cherche à me redresser. Et puis, quand c'est OK pour moi, les épaules sont basses. Un peu tiré en arrière. OK. Sur une inspiration, je rentre dans mon plan incliné. Les mains se posent à plat sur le sol. J'emmène la jambe droite en arrière. Je pointe vraiment mes talons. Je contracte en rotation interne mes cuisses. Il y a un espace entre mes mains, largeur d'épaule. Expire, Ashtanga. Posez genoux. Cœur, à votre manière, les bras le long du corps si vous fléchissez les coudes, menton. Éloignez bien les épaules des oreilles. Quand vous êtes OK, sur une inspiration, cobra. On abaisse les mains, on pose le dessus des pieds sur le sol, on contracte l'arrière pour soulever l'avant du corps. Et puis on déroule notre chien tête en bas, en lâchant bien les fessiers. Les mains me poussent vers le haut, me poussent vers l'arrière, j'arrondis bien le dos et je décolle les genoux du sol. J'allonge ma colonne vertébrale.
Nous recommençons. Posez les genoux sur le sol. Fente basse. Pied gauche en avant. Mettez-la bien en place. Le pied avant pousse le sol. Il y a la plante du genou au-dessus de la cheville. On contracte les fessiers pour se redresser. À nouveau, on enchaîne les 4. Sur une inspiration, je pose les mains sur le sol dans une largeur d'épaule. J'emmène le pied gauche en arrière. Et je cherche vraiment à emmener les talons loin. Expire. Je pose les genoux. Ashtanga. Je pose le cœur. Je pose le menton ou le front en éloignant bien les épaules, les oreilles. Respirez. Le pubis ne touche pas le sol. Toujours les bras collés contre le corps. Ça, c'est important. Même si vous êtes descendu en posant les avant-bras sur le sol, remettez bien les mains à plat sur le sol. Cobra sur une inspiration. Je pose le dessus des pieds. J'abaisse les mains en les laissant glisser. Je contracte l'arrière, les fessiers, le dos, les cuisses, ischio-jambiers. Et puis je passe dans mon chien tête en bas. Relâchement des fessiers. Retournez bien les orteils dans le sol pour vous pousser vers le haut. Vous poussez vers l'arrière. Et déroulez votre chien tête en bas. Respirez lentement. Sentez que votre dos s'étire et s'allonge. Reposez. Genoux. Redressez-vous lentement en contractant les cuisses. Redressez-vous dans vos genoux. Si vous sentez que vous avez tendance à contracter les épaules, à tendre la nuque, n'hésitez pas à faire des mouvements de rotation d'épaule. Bougez tout lentement votre nuque. Inspirez, soupirez, soufflez bien. Et puis, on va se mettre debout. Et n'hésitez pas à arrêter votre vidéo et à refaire ces 4 postures qui sont vraiment les postures qui demandent un engagement et qui doivent être passées dans le corps, et bien un petit peu comme on peut le faire. Pour ma part, je continue. On va plus loin. Alors, je vous partage à nouveau mon écran pour vous montrer la suite que j'avais prévue. Et j'avais prévu qu'on allait recommencer. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que, effectivement, pendant que je vous montre, vous prenez bien le temps de bouger un petit peu. Soit vous pratiquez en même temps que moi, mais si vous êtes visuel, ça peut être tout à fait intéressant, au contraire, de regarder ce qui se passe. Et je vais vous remontrer depuis le début jusqu'au chien tête en bas, histoire que dans votre corps, ça passe et que vous vous rappeliez de l'enchaînement. J'avais prévu cela. Donc, moi aussi, je bois un petit peu. Ce n'est pas un montage vidéo. Hein. Et c'est parti. Je vous rappelle, les postures sans trop décrire. Et ensuite, on le fera ensemble. Donc, largeur entre les pieds, largeur de hanche. Aplomb, grandissement. Expire, les mains viennent devant le cœur. Inspire, les mains partent vers l'avant, puis vers le haut. Les mains se séparent et on cherche d'abord à s'étirer. Expire, Uttanasana, en déroulant bien le ventre contre les cuisses. Inspire, jambe droite en arrière dans le prolongement de la hanche. Contraction des fessiers, redressement du corps. Sur une autre inspiration, posez les mains bien à plat sur le sol pour emmener la jambe gauche en arrière. Expire dans Ashtanga. On restera à chaque fois quelques respirations. Inspire dans le chien tête en bas. Dans le cobra, pardon. Expire dans le chien tête en bas. Nous refaisons ensemble. Attention de ne pas serrer les mâchoires, restez bien détendu dans le visage. Ce n'est pas parce que ça demande un engagement qu'il faut tout tendre à l'intérieur. Et pratiquez bien à votre rythme. Vous pourriez par exemple terminer demain. Laissez-vous de la marge. Arrêtons de toujours tout vouloir tout de suite. Avant du tapis, cette posture de la montagne Tadasana, elle est très importante. Elle est votre base. Vous êtes solide comme une montagne. L'image de la montagne qui est bien posée sur la terre, comme vos pieds le sont.
avec le sommet de la montagne qui est bien érigé dans le ciel, comme votre tête l'est. Aplomb, corps au-dessus des chevilles des talons. Expire, main devant le cœur en namaskar. Inspire, les mains partent vers l'avant, puis vers le haut. Les mains se séparent, on s'étire. Expire. Flexion avant, on déroule bien le ventre contre les cuisses. On pose les bouts des doigts sur le sol en mettant bien une largeur d'épaule entre ses mains. Lâchez la tête. Respirez plusieurs fois dans Uttanasana. Toujours les talons qui poussent le sol, toujours le ventre collé contre les cuisses. Et puis sur une inspiration, on va cette fois emmener la jambe gauche en arrière. Inspire, jambe gauche dans le prolongement de la hanche. Je pose le genou. Contraction des fessiers. Je me redresse dans ma fente basse. Les épaules sont basses, justement. Le genou droit est à l'aplomb de ma cheville ou légèrement en arrière. Le pied avant pousse le sol, ça c'est important. Flanc incliné. On pose les mains bien à plat sur le sol dans ma largeur d'épaule et sur une inspiration, jambe droite en arrière. On pointe les talons, on engage musculairement ses jambes, ses bras. Déverrouillez vos coudes. Ne soyez pas en hyperextension de coude. Soyez dans vos muscles. Et puis, sur une expiration Ashtanga, on pose les genoux. On pose le cœur. On pose le menton. Tirez les épaules en arrière. Inspire, Bhujangasana, Cobra. Posez le dessus des pieds sur le sol. Laissez les mains glisser vers le bas. Contractez les fessiers. Contractez le muscle du dos. Tirez les épaules en arrière. Attention à cela. Et sur une expiration, chien tête en bas, quand c'est possible pour vous. Les mains vous poussent vers le haut, vous poussent vers l'arrière. Vous déroulez votre chien en décollant les genoux du sol. Respirez lentement, allongez la colonne. Genoux déverrouillés, talons levés du sol. Attention aux épaules. Posez les genoux sur le sol. Redressez-vous lentement. Bougez. Et nous allons donc maintenant continuer parce que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, les dernières postures. Là, on arrive vraiment à la fin. Je vous montre à nouveau l'image, si je la trouve. Hop, la voici, que je vous partage. Voici. Et donc, de notre chien tête en bas, on va vraiment revenir comme pour les postures de départ. Fente basse, flexion avant, alors étirement vers le ciel, pas vers l'arrière, et namaskar. C'est-à-dire que ces 4 premières postures que nous avons fait au départ, eh bien, ce sont les 4 dernières. Donc, vous observez qu'en fin de compte, il n'y a pas 12 postures à apprendre, il y en a un petit peu moins que ça, mais sauf qu'on va les dérouler dans l'autre sens. Donc, de notre chien tête en bas, on va passer par notre fente basse, notre fente basse, pardon. C'est peut-être pas le plus simple. 2 possibilités. Nous sommes dans notre chien tête en bas, Adho Mukha, dans un dos qui est bien étiré. Et donc, pour ramener, donc si on a emmené la jambe droite en arrière, on ramène la jambe droite. Si on avait emmené la gauche, on ramènera la jambe gauche. Ça dépend où on en était de notre salutation. On a 2 possibilités. La plus facile et qui est moins engageante, mais que je fais parfois parce que moi, à gauche, maintenant, ça a du mal à y aller. Sur une inspiration, je pose les genoux sur le sol et j'emmène le pied droit en avant pour retrouver ma fente basse. Donc, tout de suite, j'y vais même peut-être en plusieurs fois s'il y a besoin. Je laisse bien le genou arrière glisser un petit peu sur le sol. C'est la même situation que tout à l'heure. Donc, on contracte les fessiers. Le genou est à l'avant, à l'aplomb, de notre cheville. OK. Ça, c'est la plus facile, entre guillemets. La plus engageante. On peut tout à fait se donner un élan parce qu'il va falloir amener le pied droit en une seule fois en avant. Donc, on peut décoller le pied et sur une inspiration, chercher à emmener son pied très loin devant, puis poser le genou arrière sur le sol. Donc, dans l'idéal, comme tout à l'heure, aplomb, contraction des fessiers, et on pourrait chercher à se redresser comme tout à l'heure. Donc, une seule posture, mais toujours 2 possibilités.
soit genou sur le sol, hop, hop, soit petit élan, amenons le pied droit en avant. Les jours où on se sent fatigué, ne le faites pas, parce que quand on fait cela, souvent on bouge beaucoup son dos, et parfois on arrive à faire mal à ses épaules. Donc c'est bien de rester simple. Les jours où on est fatigué, on pose les genoux. Ok? Donc vous allez expérimenter cela. Je vous invite vraiment à retrouver votre chien tête en bas. Et à partir de votre chien tête en bas, vous allez l'essayer une fois avec la jambe gauche, une fois avec la jambe droite. Soit en une seule fois. Moi, la jambe gauche, c'est pas mon côté facile en ce moment. J'ai des petites tensions. Donc, je l'ai vraiment fait pour vous montrer. Mais là, ce qui est safe pour moi, en meilleure sécurité, c'est je pose les genoux et j'emmène le pied gauche en avant. Vous mettez une pause à votre vidéo et vous testez chien tête en bas, forme basse. Bossez bien. Et donc, on continue. Je vous disais qu'on finissait, hein, vraiment. Donc, quand on est dans notre fente basse, redressez juste ce qu'il faut. Il va falloir ramener le pied arrière à côté du pied avant pour retrouver une flexion avant, à nouveau, Uttanasana, à répétition de posture. Comment on fait cela? Eh bien, à nouveau, on va pouvoir poser les mains ou le bout des doigts sur le sol. Chacun voit comment c'est plus juste pour lui. On retournera bien les orteils du pied arrière dans le sol pour pouvoir décoller le genou arrière. Et vraiment, on a cette possibilité de se donner de l'élan. Vous voyez, hop, je me donne de l'élan et hop, je ramène le pied arrière à côté du pied avant. Et cet élan, c'est vraiment ce qui va m'aider. Cette poussée des orteils dans le sol, c'est ce qui va m'aider à retrouver ma flexion avant, Uttanasana. Où tout de suite, je viendrai dérouler le ventre contre les cuisses, lâcher la tête, poser mes mains dans une largeur d'épaule. D'accord? Sur une inspiration, je continue, je vous montre. L'idée, ça va être de se redresser. Donc, on garde bien le poids du corps dans les talons. Pour se redresser, la première chose qu'on cherche à faire, c'est d'allonger sa colonne vertébrale. De ne pas monter en déroulant son dos. Surtout pas. Allonger la colonne vertébrale. Je vais ouvrir mes bras sur les côtés. Et là, vraiment, mes talons vont pousser le sol, ce qui va faire ouvrir mes hanches et ce qui va faire redresser le corps. J'aurai juste à emmener les mains dans le ciel pour m'étirer. Expire, je descends les mains devant le cœur. Donc, on va expérimenter cela ensemble. On va bien repartir de notre fente basse, de notre chien tête en bas plutôt. Je suis en train de réfléchir en même temps. Chien tête en bas, fente basse, flexion avant, on se redresse et on ramène les mains devant le cœur. C'est parti? Chien tête en bas. Espace entre les mains. Largeur d'épaule, déplacez vos pieds à l'arrière dans ce que vous avez pu ressentir peut-être tout à l'heure. Et puis, flexion de genou, allongez bien le dos, ou genou déverrouillé si ça vous parle mieux. Et on va emmener la jambe droite en avant. Donc, soit on pose les genoux sur le sol, soit on prend un élan. Jambe droite en avant. Le genou gauche se pose à l'arrière, fente basse, on se redresse. Il reste plusieurs respirations dans les postures pour bien les sentir. Contraction des fessiers, épaules basses, genou à la plante de la cheville. Tout de suite, on prend des bonnes habitudes. Ok. Et puis, on va bien reposer le bout des doigts sur le sol, décoller le genou arrière du sol et vraiment se donner cet élan. Donc, sur une expiration, on ramène le pied gauche en poussant dans ses orteils à côté du pied droit. On retrouve notre flexion avant. Donc, entre nos pieds, largeur de hanche. On déroule le ventre contre les cuisses, quitte à fléchir beaucoup les genoux. La tête est relâchée, le bout des doigts pousse le sol et nous respirons. Sur une inspiration, on redresse son dos. Plantez bien les talons dans le sol. Ouvrez les bras sur les côtés. Continuez de pousser fort les talons dans le sol, ça va ouvrir vos hanches et c'est ça qui vous fait vous redresser. Ce n'est pas parce que vous déroulez le dos dans le sol. Expire, les mains descendent devant le cœur en namaskar. Ouh, quand même. Hein. Alors, petit truc.
quand même, je vous le dis. Enchaîner ce chien tête en bas, fond de base, je ramène la jambe. Ça, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est là où on pourrait un peu chanter des postures, enlever des postures qui sont compliquées. Je vous le dis, hein, je vous fais bien passer l'information. Si ramener la jambe, en plus donner cet élan avec les orteils pour revenir en flexion avant, c'est compliqué. Observez ce que vous pouvez faire. Je vous propose ceci, tout simplement. À partir de votre chien tête en bas, vous allez simplement marcher en direction de vos mains. Inspire, je marche. Peut-être les mains se rapprochent de moi, s'il y a besoin. Expire, flexion avant. Donc, on laisse passer cette fente basse, le fait de ramener le pied vers l'avant qui est quand même très engageant. Et peut-être juste on marche en direction de ses mains. Je vous remontre une dernière fois. Chien tête en bas. Je marche en direction de mes mains. Peut-être mes mains se rapprochent de moi. Je place bien mes pieds largeur de hanche. Expire. Je retrouve ma flexion avant. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. Il y a juste quelque chose qui passe bien dans mon corps. Et on continue. Inspire, on se redresse, les mains partent vers le haut. Expire, les mains partent vers le bas. Sacré apprentissage, hein. C'était les 4 dernières postures. On va recommencer depuis le début. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et pour votre attention. C'est important de ne pas faire peut-être passer cet apprentissage en une seule fois si vous le trouvez dense et compliqué. C'est peut-être important de refaire la vidéo, de s'arrêter à certains moments et de se dire tiens, alors maintenant c'est bon, moi j'en ai assez et peut-être je continuerai demain. Mais restez dans votre tapas, dans votre engagement personnel et dans cette envie de faire, mais de faire bien, pas de faire à tout prix. On ne fait jamais aux dépens de son corps. Bien sûr, il y a un engagement musculaire, bien sûr, ça va tirailler, bien sûr, il va y avoir un engagement, mais je ne fais pas cela aux dépens de mon corps. Si j'entre dans la douleur, c'est peut-être le moment pour moi de m'arrêter ou de me dire, tiens, cette posture, peut-être, elle n'est pas faite pour moi et peut-être je ne la ferai pas. Est-ce que votre mental est OK pour entendre cela? Très bien, nous recommençons. Nous allons faire jambe droite, jambe gauche, donc à chaque fois. Et je vais vous proposer cette salutation avec la première fois beaucoup de détails dans les postures, donc on restera dans les postures. La deuxième fois, un petit peu moins de détails, mais bien sûr, à chaque fois, je vous indiquerai les respirations. Et puis la troisième fois, j'ai vraiment pratiqué et plus rien dire. Oui, j'arrive à me taire des fois. Et peut-être que ce sera une possibilité pour vous de pratiquer seul. Parce qu'on ne pratique bien que si on pratique seul au bout d'un moment. Parce qu'on est vraiment en lien avec sa respiration personnelle et pas avec ce qu'on me dicte de faire. C'est parti? Aplomb, largeur de hanche entre les pieds, talon qui pousse le sol, paume de main tournée vers l'avant, la zone de la tonsure, le sommet de la tête qui part dans le ciel. Pas de rigidité, mais un engagement dans sa posture debout. Sama en place. Sama, c'est les talons qui poussent le sol avec la même intensité. Le talon gauche pousse autant le sol que le talon droit. Expire, Namaskar, main devant le cœur. Inspire, les mains partent vers l'avant puis vers le haut, elles se séparent et on cherche à s'étirer en plantant bien les talons dans le sol. Expire, flexion avant, on fléchit les genoux, on vient dérouler le ventre contre les cuisses en gardant bien le poids du corps dans les talons. Nous posons le bout des doigts sur le sol, largeur d'épaule entre nos mains. La tête se relâche, respirez dans la posture. Les talons poussent le sol, les cuisses sont en rotation interne, légère. Les ischions pointent, le poids du corps est bien en arrière. Quand c'est possible pour vous, en fléchissant les genoux, on pose les mains à plat sur le sol et sur une inspiration, on emmène la jambe droite en arrière et on pose le genou droit sur le sol. On se redresse dans sa fente basse en contractant les fessiers. Respirez. Engagez bien le pied avant dans le sol. Poussez bien le talon du pied avant dans le sol. Maintenez la contraction des fessiers.
Sur une autre inspiration, nous reposons les mains à plat sur le sol et nous entrons dans notre plan incliné, jambe gauche en arrière. Pointez bien vos talons. Expire Ashtanga. Déposons les genoux. Chacune à sa manière, on dépose le cœur, soit en fléchissant les coudes, soit en posant les avant-bras sur le sol. Le pubis reste posé. Éloignez bien les épaules des oreilles. On pose le menton sur le sol, mais on ne cherche pas à mettre le poids de sa tête dans son menton. Juste le menton est posé, mais on garde un petit peu la tête levée, pas le poids de corps. Ne serrez pas les mâchoires. Pubis décollé du sol sans exagérer la courbure lombaire. Bhujangasana, cobra. Sur une inspiration, on pose le dessus des pieds sur le sol. On contracte les fessiers pour emmener le pubis dans le sol. Les mains glissent vers l'arrière, ça redresse l'avant du corps. Vous gardez impérativement les bras collés contre le corps. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Les bras restent collés contre le corps. Me pousse vers le haut, me pousse vers l'arrière. Je décolle les genoux. Je déroule mon chien tête en bas en gardant les talons levés, les genoux déverrouillés. J'allonge la colonne vertébrale. Respirez. Sur une inspiration, on avance la jambe droite, soit en posant les genoux sur le sol, soit en une seule fois. Le genou arrière, le genou gauche se pose sur le sol. À nouveau, contraction des fessiers, recherche à se redresser. Les épaules ne sont pas enroulées vers l'avant, attention à cela. Et puis à nouveau, on pose le bout des doigts sur le sol dans une largeur d'épaule. En décollant le genou arrière du sol, on rapproche le pied gauche à l'avant. Expire, Uttanasana. Il y a une largeur de hanche entre vos pieds. On a bien déroulé le ventre contre les cuisses, bien sortir les ischions, bien lâcher la tête. Et puis on se redresse, toujours le poids du corps dans les talons. Sur une inspiration, on allonge son dos. On laisse les bras s'ouvrir sur les côtés. On pose dans ses talons pour redresser le buste sans dérouler le dos. Verticalité. Expire, main devant le cœur en namaskar. Inspire, on relâche les mains de chaque côté du corps, paume de main tournée vers l'avant, aplomb. Expire, main devant le cœur en namaskar. Salutation au soleil. Inspire, les mains partent vers l'avant, vers le haut. On s'étire vraiment en plantant les talons dans le sol. Expire, flexion de genoux pour dérouler le ventre contre les cuisses. Allez, Uttanasana, flexion avant. Largeur d'épaule entre vos mains. Talons qui poussent le sol. Poids du corps en arrière, ischion qui pointe. Bon, vous êtes OK. Prenez bien le temps de respirer. Sur une inspiration, en fléchissant un peu les genoux, on amène le pied gauche en arrière et on se redresse dans sa fente basse en contractant les fessiers. Respirez. Sentez que le pied avant pousse le sol. Pensez à l'aplomb du genou au-dessus de la cheville. Sur une autre inspiration, reposez main à plat sur le sol et on emmène la jambe droite en arrière en décollant le genou gauche, le genou arrière du sol, plan incliné. Expire en Ashtanga. On pose les genoux, 6 points posés. 7e point, c'est le cœur, à votre manière. 8e point, c'est le menton sans mettre le poids de la tête dans son menton. Et puis, cobra, sur une inspiration, on pose le dessus des pieds sur le sol. On contracte les fessiers en laissant les mains glisser vers le bas pour ensuite placer la posture suivante. C'est pour ça que le placement des mains est important. Gardez bien les bras collés contre le corps. Tirez les épaules en arrière. Expire quand vous êtes prêt, c'est le chien tête en bas. Adho Mukha, lâchez bien les fessiers. Les mains vous poussent vers le haut. Vers l'arrière, arrondissez le dos. Décollez les genoux du sol. Allongez la colonne vertébrale. Respirez. Soufflez bien s'il y a besoin. Attention aux épaules qui vont vite se contracter. Les mains vous poussent vers l'arrière. Pensez à cela. Et puis on va ramener la jambe gauche sur une inspiration. Soit nous posons les genoux sur le sol, soit grâce à un élan, on amène le pied gauche en avant. À nouveau, fente basse, contraction des fessiers, redressement du corps, de la colonne vertébrale. Respirez. Sur une expiration, nous allons ramener le pied droit à côté du pied gauche. Retournons bien les orteils dans le sol. Poussons dans nos orteils pour ramener ce pied, remettons tout de suite une largeur de hanche entre nos pieds. Uttanasana, flexion avant. Inspire. On allonge sa colonne vertébrale.
N'hésitez pas à fléchir les genoux pour cela. On plante les talons dans le sol et on remonte les mains dans le ciel en se redressant sans dérouler son dos. Expire, main devant le cœur, Namaskar. Je relâche les mains de chaque côté de mon corps, je retrouve mon aplomb. Je soupire si j'ai besoin. Je me sens en lien avec la terre-mère. Les talons qui poussent le sol, les pieds bien enracinés. Je me sens en lien avec le cosmos en emmenant le sommet de la tête dans le ciel, juste à côté du soleil. Et sur une expiration, j'amène les mains devant le cœur. Salutation. Inspire, les mains partent vers l'avant, vers le haut, se séparent. On étire son corps. Expire, flexion de genoux pour faire sa flexion avant. Dérouler le ventre contre les cuisses, flexion de hanche. On pose le bout des doigts sur le sol dans une largeur d'épaule. Lâchez la tête. Respirez dans votre flexion avant. Plantez bien les talons dans le sol. Rotation interne des cuisses. Sur une inspiration, pied droit en arrière. Genoux qui se posent sur le sol, fente basse, contraction des fessiers. Respirez. Allongez la colonne. Sur une autre inspiration, posons les mains sur le sol, amenons le pied gauche en arrière, plan incliné. Expire, Ashtanga, genoux. Cœur, menton, pubis levé, respirons, tirons les épaules en arrière. Pas de poids de corps dans le menton. Sur une inspiration, cobra, en allongeant le dessus des pieds, pensez bien à abaisser les mains pour contracter les fessiers en même temps. Respirez. Et puis le chien tête en bas quand c'est possible pour vous sur une expiration. Les mains vous poussent vers le haut puis vers l'arrière. Laissez bien le dos s'arrondir. Déroulez votre chien. Allongez la colonne. Respirez. Sur une inspiration, nous ramenons la jambe droite, soit en prenant un élan, soit en posant les genoux sur le sol. On se redresse dans sa fente basse, tout de suite contraction des fessiers. Et puis sur une expiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Poussez bien les orteils dans le sol. Flexion avant. Déroulez le ventre contre les cuisses. Ne négligez pas cela. Lâchez la tête. Largeur d'épaule entre les mains. Poids du corps dans les talons. Et sur une inspiration, allongez le dos. Poussez les talons dans le sol. Ça ouvre les hanches. Redressez-vous. Étirez-vous vers le ciel et le soleil. Expire, main devant le cœur. Namaskar. Inspire, main se sépare. Expire, Namaskar. Gauche la main. Inspire, main vers l'avant, vers le haut. Les mains se séparent, on s'étire. Expire, flexion avant, en déroulant le ventre contre les cuisses. Plusieurs respirations dans Uttanasana. Pour bien placer le poids du corps, bien pousser les talons dans le sol, bien garder le ventre collé contre les cuisses. Quand c'est possible pour vous, inspire, pied gauche en arrière, dans le prolongement de votre hanche gauche. Fente basse, contractez les fessiers, redressez-vous bien. Aplomb du genou droit au-dessus de la cheville. Sur une autre inspiration, plan incliné, on amène la jambe droite en arrière, on pointe bien les talons, engagement musculaire dans les jambes. Expire, Ashtanga, on pose les genoux, on pose le cœur à sa manière, on pose son menton sans mettre le poids de la tête sur le menton. Respirez. Équilibrez bien le poids du corps, le bassin entre les deux genoux. Partez pas vers la droite ou vers la gauche. Inspire, Cobra, Bhujangasana. Le dessus des pieds se pose. Main glisse vers l'arrière. Contraction des fessiers. Respirez. Et expire quand on est prêt, dans un chien tête en bas. Déroulez bien votre dos. Allongez la colonne vertébrale. Gardez les talons levés, les genoux déverrouillés, cherchez à pointer vos ischions. Quand c'est OK pour vous, que ça semble juste sur une inspiration, on ramène le pied gauche en arrière. Soit nous posons les genoux sur le sol, puis nous ramenons le pied gauche, soit avec un élan, nous le faisons.
pour retrouver la fente basse, contraction des fessiers, redressement du corps. Respirez. Soyez dans votre posture. Cherchez pas à faire toujours plus. Cherchez à rester dans la présence d'un corps qui travaille, qui s'étire dans la justesse. Et puis, sur une expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, fente basse à nouveau. Les talons poussent le sol, ramenez bien les ischions en arrière, poids du corps en arrière, sans soulever les orteils. Et on se redresse. Sur une inspiration, allongez bien la colonne vertébrale. Expire, les mains redescendent devant le cœur. Namaskar. On reste dans la présence à soi. Si on se sent fatigué, au bout de 2 salutations, on peut s'allonger sur le dos, Shavasana. Sinon, on enchaîne la pratique. Belle pratique à tous. Om Shanti, Shanti, Shanti. Prenez bien soin de vous. Om Om.